Bonjour Pascal. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Quels sont les signes avant-coureurs d'une rupture amoureuse? Écoute, il y a des quantités. Je dirais que quand il n'y a plus de communication, quand il y a de la dispute, quand l'autre nous est insupportable, quand on ne peut plus le voir en peinture, comme on dit, tu sais, quand on supporte plus sa tronche, etc., quand on arrive à dire du mal de lui ou d'elle, c'est mauvais signe quand même. Il y a même des fois, il n'y a pas de signe du tout. En fait, on se fait quitter vrai. du jour au lendemain. C'est vrai. Mais on a même ça pas le déni ou juste qu'on l'a pas vu. Mais en je tout crois cas, que l'autre nous l'a même pas dit, mais il y a eu un moment où il a saturé, elle a saturé, et on se l'est pas dit. Et puis tout à coup, il y a la rupture qui comme ça nous tombe dessus. Dans les films, tu sais, c'est le fameux syndrome de l'homme qui rentre à la maison le soir, il y a juste un post-it sur le frigo, je suis parti, et il ouvre les placards et c'est entièrement vide. Ça, c'est très brutal, c'est très dur. Donc, il existe des tonnes de signes, il existe même des fois, il n'y a pas de signes du tout. Et j'aimerais qu'on parle d'autre chose, en fait, dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on s'en veut après une rupture amoureuse de ne pas avoir vu ces signes. En fait, c'est quelque chose qui est assez courant. La plupart des gens qui viennent me voir me disent voilà Antoine, j'aurais dû m'en rendre compte, j'avais tout qui était devant moi mais je m'en suis pas rendu compte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans le couple ça va mal et on est complètement aveugle à ça, on se dit de toute manière on restera ensemble, c'est juste passager, et on a complètement loupé qu'en fait c'était beaucoup plus grave que ça. Je crois que quand on est en couple, on vit le couple et on n'a pas de recul. Donc quand on est la tête dans le guidon, comme on dit, on voit rien de ce qui se passe autour. Donc parfois, en effet, c'est au moment de la rupture qu'on va refaire le film à l'envers et qu'on va se dire « Ah, mais là, j'ai pas vu. Ah, mais là, j'ai pas vu. Et là non plus. » Mais est-ce qu'on a tendance à surinterpréter peut-être? Je crois qu'on a tendance à voir dans l'après-coup et à pas justement être suffisamment présent dans le couple. Il y a parfois l'usure du couple qui fait qu'il y a des gestes qu'on fait, des gestes machinaux, qu'on fait sans s'en rendre compte et qui déplaisent à l'autre. On le sait, mais en même temps, on ne va rien faire. Ça va énerver tellement l'autre, il nous l'aura tellement dit qu'à un moment donné, il ne nous aura plus rien dit du tout et il va partir. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire « Ah, si j'avais su ». Mais le « Ah, si j'avais su » ne sert pas à grand-chose, puisque justement, si l'autre est parti, c'était le moment de partir, c'est qu'il y avait de l'insupportable dans ce couple et qu'on ne pouvait plus y rester. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas trop s'en vouloir. Ça ne sert même à rien de s'en vouloir. Ce qui est peut-être important, c'est de comprendre un peu les mécanismes qui nous mettent en échec à un moment donné dans le couple ou dans d'autres couples, parce que parfois on est dans des répétitions au niveau de nos couples, et de pouvoir se dire essayons peut-être de faire différemment. Alors parfois on peut y arriver seul, parfois on y arrive avec le regard des amis, parfois on a besoin du regard d'un professionnel pour justement endiguer tous ces gestes ou toutes ces phrases ou toutes ces choses qui sont insupportables pour l'autre et qui font qu'on est quitté et qui font qu'on se trouve dans un abandon, dans une rupture. Mais ce qui est le plus important, c'est à mon avis de pouvoir rebondir. C'est comment tu vas pouvoir rebondir après cette séparation. C'est difficile d'arriver à gérer ce sentiment de culpabilité. Je n'ai pas vu les signes qui m'ont mené à la rupture amoureuse. En grande partie, vu tout ce qu'on me reproche aujourd'hui, c'est à cause de moi qu'on s'est séparés. Et aujourd'hui, je suis malheureux. Bilan d'équation, je suis malheureux à cause de moi. Enfin, n'oublions pas quand même que dans un couple, on est deux. Ça, on a tendance à l'oublier en cas de rupture amoureuse, parce qu'on a l'impression d'être le seul à en souffrir, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on quitte qu'on souffre pas. Donc, je crois qu'on peut être tous les deux à être malheureux dans un couple. Merci beaucoup pour ces réponses. Au revoir Antoine. Si jamais vous avez vous aussi loupé les signes d'une rupture amoureuse, si jamais vous avez l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe mal dans votre couple en ce moment, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous, abonnez-vous à notre chaîne. Et vous cliquez à droite. Et vous cliquez à droite, exactement, pour vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Salut Pascal. Au revoir.